Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Patrick, évêque, apôtre d'Irlande. Il est l'un des saints les plus vénérés au monde. Saint Patrick, c'est le saint patron d'Irlande et quand il était jeune, il a été réduit à l'esclavage. Mais grâce à la prière, il a eu une véritable conversion du cœur qui l'a conduit à devenir un saint missionnaire. Comme pilule, Dieu n'est pas un être distant, mais un ami qui marche avec nous. Le numéro 34 de l'encyclique du Lexis Nos nous dit: selon l'Évangile, Jésus est venu chez les siens. Jean 1, 11. Il ne nous traitait pas comme des étrangers, par conséquent, nous sommes les siens. Il nous considère comme un bien propre sur lequel il veille avec soin, avec affection. Il nous traite comme les siens. Cela ne signifie pas que nous serions ses esclaves. Et lui-même le dit: je ne vous appelle plus serviteur. En Jean 15, 15. Il nous propose l'appartenance réciproque des amis. Il est venu et il a franchi toutes les distances. Il s'est fait proche de nous dans les choses les plus simples et les plus quotidiennes de l'existence. L'autre nom qu'il porte, Emmanuel, signifie en effet Dieu avec nous, Dieu proche de notre vie, vivant parmi nous. Le Fils de Dieu s'est incarné et s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave. Du point de vue spirituel, ce texte nous parle de la proximité de Jésus avec l'humanité. Il ne nous voit pas comme des étrangers ou des distants, mais comme les siens. Cette appartenance n'est pas une question de domination, mais d'amitié et d'amour. Jésus ne nous appelait pas serviteurs, mais amis. Cela reflète l'essence du christianisme, un Dieu qui ne reste pas distant, mais qui est présent dans notre vie quotidienne. Le nom Emmanuel, Dieu avec nous, renforce cette idée. Jésus n'est pas seulement venu dans le monde, mais il demeure présent à chaque instant, dans nos joies et nos souffrances. Son amour est proche, concret et accessible. D'un point de vue émotionnel, ce message est profondément apaisant. Nous pouvons souvent nous sentir seuls, rejetés ou insignifiants. Cependant, l'idée que Jésus nous considère comme quelqu'un de précieux et nous traite avec amour nous donne sécurité et estime de soi. De plus, le fait que Dieu nous considère comme des amis et non comme des esclaves souligne l'importance de la liberté dans notre relation avec lui. Il ne nous force ni nous sommet, mais nous invite plutôt à un lien fondé sur la confiance et l'amour. Cela a des implications importantes sur la façon dont nous interagissons avec les autres. La véritable amitié ne cherche pas à contrôler, mais à accompagner. Le concept de Jésus de se vider de lui-même, devenir esclave, est un acte d'humilité radicale. Dans l'histoire de l'humanité, les puissants s'éloignent souvent des faibles, mais Jésus fait le contraire. Il renonce à sa grandeur pour ne faire qu'un avec nous. Il s'agit d'un principe philosophique révolutionnaire car il renverse la logique du pouvoir. Dans la vie quotidienne, cet enseignement nous met au défi de nous demander comment utilisons-nous notre propre position dans la société? Approchons-nous les autres avec humilité ou cherchons-nous à nous imposer? Le véritable leadership et le véritable amour consistent à servir et non à dominer. Comment nous pouvons mettre ça en pratique? D'abord, cultivons la proximité avec les autres. Jésus nous enseigne que l'amour est proximité. Nous pouvons appliquer cela en montrant un intérêt sincère envers ceux qui nous entourent, en écoutant attentivement et en soutenant ceux qui sont dans le besoin. Deuxième lieu, n'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls. Dans les moments difficiles, répétez mentalement:
Dieu est avec moi. Cela peut être une source de force. Troisième lieu, soyez humbles dans nos relations. Évitez le désir de contrôler les autres et recherchez plutôt une amitié sincère. En quatrième lieu, faites des petits gestes concrets d'amour. Un message de soutien, une visite, un acte de service peuvent être des moyens d'incarner cet enseignement dans la vie quotidienne. En conclusion, ce texte nous rappelle que le christianisme n'est pas une religion de distance, mais de proximité. Dieu n'est pas un être distant, mais un ami qui marche avec nous. Spirituellement, cela nous donne confiance. Psychologiquement, cela nous donne une sécurité émotionnelle. Et philosophiquement, elle nous invite à vivre avec humilité et amour. Vivre ce message au quotidien signifie tendre la main aux autres avec gentillesse, servir sans chercher de reconnaissance et se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée.